Prince TV. Bonjour, chers abonnés, auditeurs et téléspectateurs de Prince TV. Je tiens à vous rappeler que ma solution minceur, mon thé minceur est désormais disponible. Je me rappelle encore quelques mois en arrière, quand je vous proposais la solution de prise de poids, vous avez été nombreux et nombreuses à me dire « Prince, tout le monde n'a pas les mêmes problèmes sur ta chaîne. Certaines veulent prendre du poids, mais il y a des personnes qui veulent dépérir, chasser de la graisse. Et ceci étant, début 2021, je vous ai présenté une solution en mode échantillon. C'est très vite fini et après les gens m'appelaient, j'avais plus de stock. Voilà. J'avais malheureusement créé un marché sans approvisionnement qui était bloqué à cause du coronavirus. Mais maintenant, c'est disponible. Autrefois, je vous le vendais à 25 €. Maintenant, c'est 20 € seulement. Voilà. Je sais pas si vous voyez, c'est un truc naturel. Des thés de l'autre côté pour perdre du poids. C'est bien marqué 14 jours, mais comme j'ai l'habitude de vous dire sur ma chaîne, c'est vrai, je vous vends des trucs, mais on va pas se précipiter. C'est des trucs qui vont petit à petit. Si tu es gros depuis 10 ans, depuis 5 ans, c'est pas en 14 jours que tu vas maigrir. Voilà. Ce truc, il fait peut-être une semaine, 14 jours, mais en fonction de ton poids, sache le nombre de thés dont tu as besoin pour perdre du poids. Donc, tous ceux qui veulent perdre du poids, le numéro est juste en bas. C'est un thé 100% naturel. À l'odeur même, tu sens que c'est la nature. C'est pas un truc chimique. C'est petit à petit. Je dis ça toujours aux gens. Petit à petit. Pour tous ceux et celles qui veulent perdre du poids, peu importe où tu sois dans le monde entier, contacte-nous au plus 336 69 34 03 90 sur WhatsApp. On va discuter et puis on va trouver le moyen le plus efficace et le plus rapide de vous expédier ce produit qui va vous aider. On attaque maintenant les informations du jour juste après le générique. Prince TV. Prince TV. Prince TV. On poursuit maintenant au Congo avec une information relative à Fally Ipupa du Cap La Merveille qui a tout récemment sur les réseaux sociaux désigné le meilleur artiste africain selon lui. La méga star congolaise a été très claire, pour lui le meilleur artiste africain c'est Lukwa Konza. Je crois même qu'ils ont déjà fait une collaboration, un featuring ensemble. Et rien qu'à voir que c'est un compositeur, un chanteur, multi-instrumentiste, arrangeur, on comprend plus ou moins la vision, la perception de Fally Ipupa. Et quand on écoute aussi la voix, en tout cas, les meilleurs reconnaissent les meilleurs. Lukwa Konza, élevé au rang de meilleur artiste africain par Fally Ipupa. Voilà, rien qu'à voir ses compositions musicales, son travail. On pourrait quelque part dire que Fally a raison, que c'est mérité, mais bon, après chacun a sa vision des choses. Chacun a son classement personnel des meilleurs musiciens africains actuels, sinon de tous les temps. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant en Zouglou avec une information relative à Tonton Zela. Je ne sais pas si vous vous rappelez, celui qui avait chanté « Moi je roule cadeau, cadeau ». Voilà. Il avait disparu des radars, du showbiz, des mélomanes partout, on le cherchait, on ne le trouvait pas. Je crois il y a quelques mois, il y avait eu un petit article sur lui qui disait il est concentré sur son atelier de couture parce que à côté de la musique, c'est un couturier. Bon, il se portait bien et trop de choses. Depuis quelques jours, on apprend avec insistance que c'était pas une histoire de couture seulement. Le gars, il était dans le bois sacré, comme lui-même il a déclaré. Il prépare, sinon il a fini, c'est bouclé, son nouvel album qui sortira très bientôt. Ces mots ont été clairs, je ne me cachais pas. Comme certains l'ont cru, comme certains le disaient, j'étais dans le bois sacré. Je travaillais, je bossais au calme avec mon orchestre Zouglou. On travaille d'arrache-pied sur mon nouvel album intitulé Nouvelle Horizon. Voilà, à côté de l'album, beaucoup de gombo à venir. On attend le retour de Tonton Zela et puis bon, voilà, en Zouglou, ça réussit toujours, hein. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec une information relative au général Camille Makosso qui, comme on le sait, est présentement au Burkina Faso, pays frère, pays ami de la Côte d'Ivoire pour une croisade d'évangélisation massive. Et si on a pu suivre ça et là sur les réseaux sociaux, les quelques minutes d'évangélisation de Makosso au Burkina Faso en vidéo,
Hier, tard dans la nuit, une nouvelle plus qu'inquiétante nous a tous fait froid dans le dos. Pour être clair, le général Camille Makosso a échappé à la mort. Alors que s'est-il passé concrètement? Étant au Burkina Faso pour sa campagne d'évangélisation, comme on le disait tantôt, Makosso a décidé de se loger dans une résidence à Ouaga 2000, quartier très chic de Ouagadougou. C'est connu de tous. Malheureusement, tard dans la nuit, on a pu voir, constater sur les réseaux sociaux la résidence du général Camille Makosso en feu et visiblement, selon les témoignages, il était présent. Il aurait pu, par manque de tact ou de spontanéité, perdre la vie dans un incendie, ce qui aurait attristé toute la nation ivoirienne et surtout ses enfants qui n'ont présentement que lui, en tout cas que lui sur qui compter. Heureusement, Makosso était bien éveillé, il a bien vu dans la situation. Aidé par ses frères burkinabés, ils ont réussi à éteindre l'incendie. Et on a même appris qu'après l'intervention, l'aide de ses voisins, il y a eu l'apparition des sapeurs-pompiers burkinabés qui sont venus éteindre le feu. Plus de peur que de mal, Makosso est bien vivant, même si pour le moment, il n'a pas fait de direct pour s'exprimer, voilà, vous le connaissez. Trop de choses. On ne sait pas si c'est un acte intentionnel visant à assassiner le général Camille Makosso ou si c'est un simple incendie comme ça peut arriver partout et à tout le monde. D'ici là, on attend la réaction du général lui-même. On continue. Prince TV. On termine ce flash actualité en sport football avec l'ex-international burkinabé footballeur Jonathan Pitroapa. Je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, le Gervinho du Burkina, le Ronaldinho du Burkina. De toute façon, il fatiguait les gens en Coupe d'Afrique. Trop de choses. Il a tout récemment arrêté sa carrière professionnelle et a décidé de retourner à l'école à l'âge de 35 ans. Ces mots ont été clairs, J'ai mis fin à ma carrière de footballeur pour me consacrer à mes études. J'aime le frottement des idées, l'éclat du savoir et surtout quand les connaissances sont élancées. C'est pour ça que j'ai jeté le ballon rond pour me tourner vers l'école. On attend de voir où ça va nous déboucher. Quelque part, c'est un conseil à la jeunesse africaine, mondiale en général. Quand bien même tu as eu l'argent à un moment donné de ta vie, maintenant que tu es assis, ne jamais oublier l'école. Parce que même Mark Zuckerberg, on disait, il a quitté l'école pour aller faire Facebook. Maintenant qu'il a eu l'argent, il est revenu terminer ses études. Gros conseil indirect de Jonathan Pitroapa à la jeunesse burkinabé, à la jeunesse africaine en général. D'ici là, c'est terminé pour cette édition. À bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles vidéos. Prince est de retour. Au revoir. Prince TV.